Celui qui a justifié son arrestation et ses premières semaines de garde à vue, c'est la promesse d'une rémunération complémentaire que Nissan aurait pu lui verser à sa retraite après son départ de l'entreprise. Le procureur m'a dit « On va vous arrêter pour ne pas avoir déclaré vos rémunérations. » J'étais choqué. Je ne comprenais pas. Quelle rémunération? Oui. On vous arrête pour sous-déclaration de rémunérations qui ne vous ont pas été payées. Deuxième surprise. Mais je peux vous dire que dans beaucoup de pays, ce n'est pas une cause d'arrestation, ce n'est même pas un délit. Une rémunération ni versée ni validée, pas un yen de payé, c'est bien ce qu'on sait du dossier, Mathieu Sucre? Oui, tout à fait, mais là, alors c'est marrant, c'est que l'extrait que vous avez montré tout à l'heure sur General Motors, en fait, vous regardez les dates, le moment où il y a les négociations sur General Motors et où il apprend ce salaire de 25 millions de dollars, c'est le moment où se met en place, d'abord, d'ailleurs, ça a été d'abord sur la place publique avant qu'il y ait cette affaire Nippon, mais dans les années 2010, où il va chercher à gagner beaucoup plus d'argent. Oui. C'est-à-dire que... Enfin, c'est le moment où, surtout, il doit diviser son salaire par deux chez Nissan parce qu'il y a une loi qui change au Japon. Et que ça fait polémique. Et l'argent qu'on lui reproche maintenant, d'avoir cherché à dissimuler, on arrivait à peu près aux 25 millions d'euros par an qu'il aurait pu toucher. Argent virtuel, c'était une promesse pour l'avenir. Virtuel, mais sa difficulté, c'est quand même, et moi je pense que c'est là la vraie raison de son évasion, c'est qu'en septembre, il signe un accord avec le gendarme de la bourse américaine qui lui reproche, sur la base du dossier de Nissan, 140 millions d'euros, de dollars d'argent, de salaire et de retraite qui n'avaient pas été encore perçus, mais qu'il cachait aux investisseurs boursiers. Et il va signer un accord qui ne vaut pas reconnaissance de culpabilité, mais il va payer 1 million de dollars pour qu'on arrête les poursuites. Et Nissan, ce qui affaiblit là aussi son argumentaire, c'est que Nissan paye 14 millions en disant on a participé à ça. Et ça a été provisionné après son arrestation. Oui, mais mais c'est quand même une grosse faille pour Nissan. Ça a été provisionné après son arrestation. Et le document... Mais Mathieu a raison, c'est le point le plus faible de son argument. Et qui lui vaut d'être jeté en prison au départ. Alors, ce qui est certain, lui dit, donc je suis jeté en prison pour des rémunérations non décidées et non versées. En réalité, ça, veut dire la justice l'établira, mais il y avait bien un accord quelque part pour qu'à sa retraite, il touche à peu près le même montant du salaire de la part de Nissan que ce qu'il avait pendant son exercice. Il y avait un document signé par le patron de Nissan, Sakawa. Et donc, moi je trouve que ça reste le point le plus important, et je dirais le plus grave, mais il a raison. Ah, le plus grave ou le plus faible? Le plus grave dans l'accusation, le plus faible dans sa défense. Oui, le plus faible dans son argumentaire à lui. Pardon. Et par contre, il a raison de souligner que dans n'importe quel pays, ça lui aurait valu une nuit à la police financière et il aurait été totalement relâché et pas blanchi, mais relâché. Et ce n'était pas un motif pour rester 130 jours en prison. Alors maintenant, est-ce que vous êtes d'accord